Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette mais un peu particulière puisque c'est vous qui allez ensuite créer votre encas. Je vais appeler ça super smoothie parce que c'est ce qui correspond le mieux. Ça peut être, moi j'ai appelé, enfin c'est pour le post-training mais ça peut être le matin quand vous n'avez pas le temps à 4 heures quand vous avez besoin de vous caler jusqu'au soir. C'est différent des smoothies que j'ai pu faire où c'est plus allégé, où c'est quelque chose qui s'adresse à peu près à tout le monde. Là, ça va être quelque chose d'assez riche, donc très bien pour combler les dépenses énergétiques qu'on a pu faire après un entraînement. Mais vous allez voir, c'est plutôt costaud. Donc j'ai pris des notes pour rien oublier, donc c'est pour ça que je regarde en bas. Alors, vous avez 5 étapes à respecter, sachant que la dernière, bon, c'est vraiment pour le final, quoi. Donc en premier, vous avez une base, ensuite les protéines, ensuite les fruits et ensuite les super aliments. Donc on commence par la base. Donc la base, ça va être le liquide en fait que vous allez choisir pour votre smoothie. Ça va être en fonction de vos goûts et aussi en fonction de ce à quoi vous l'associez. Par exemple, vous pouvez avoir de l'eau de coco, du thé, du maté, tout ce qui est les végétaux, en fonction de ce que vous aimez, si vous aimez le lait d'amande, le lait de riz, peu importe ce que vous voulez. Après, vous allez voir en fonction, quand vous allez expérimenter, vous allez voir que la banane avec le lait de chanvre, c'est un peu costaud. La banane, ça passe bien avec de l'eau, voire de l'eau de coco. Mais ça, vous allez voir en fonction de vos goûts. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous avez les protéines. Alors, les protéines végétales, elles sont vraiment nombreuses. Je sais que beaucoup me disent, mais si je passe végé, comment je vais faire au niveau des protéines? Je vais vous en donner un bon nombre et vous choisirez. Donc, vous pouvez rajouter du tofu, du tempeh, du seitan. Vous avez tout ce qui est les graines. Donc là, par exemple, moi, je peux vous montrer les graines de chia. Donc, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. C'est riche en oméga 3, en fibres et en calcium, donc c'est très intéressant les graines de chia. C'est gras, hein, mais c'est du bon gras, c'est comme l'avocat, comme les noix, comme tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc vous avez les graines, donc graines de chia, graines de courge, graines de chanvre, graines de tournesol, graines de sésame, lin, pavot, elles sont vraiment très riches et elles contiennent des protéines. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qu'on n'y pense pas tout le temps, et pourtant ça donne un côté onctueux, qui est aussi intéressant au niveau des saveurs. Donc ça va être tout ce qui est beurre de cacahuète, purée d'amandes, purée de noix de cajou, etc. Donc ça c'est la deuxième étape, donc les protéines. Ensuite vous avez les fruits. Donc les fruits, je pense que je vais rien vous apprendre, vous en connaissez pas mal. Ce que je peux vous dire, moi ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est fraises, framboises, cassis. C'est intéressant, ça donne une saveur un peu différente. La banane, c'est aussi très très intéressant au niveau du magnésium, au niveau de la texture que ça donne à votre encas. Ce qui est aussi, ce à quoi on ne pense pas toujours, c'est, bon je dis fruits, mais il y a aussi légumes, vous pouvez mettre le concombre. Les épinards sont très intéressantes aussi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est si par exemple vous avez quelque chose d'assez costaud, vous pouvez penser à tout ce qui est melon, pastèque, ananas qui ont beaucoup d'eau et qui vont apporter un côté un peu plus léger et une saveur intéressante. Donc ça c'est pour les fruits. Et ensuite il y a les super aliments. Alors les super aliments, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des petites bombes. Vraiment, les super aliments, c'est des petites bombes. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est gorgé de minéraux, de vitamines, de protéines. Après, il faut apprendre à les connaître parce que on en entend de plus en plus parler, mais il faut apprendre à les connaître. Moi, je vais vous présenter mes deux préférés en ce moment, en tout cas. Donc, il y a la spiruline. La spiruline, je vous l'ai dit, je le prends en complément, donc je le prends en gélule, mais je le prends aussi quand je le mets dans mes smoothies. Donc là, c'est en poudre, en l'occurrence. Donc la protéine, c'est riche... la spiruline, c'est riche en protéines, c'est riche en phosphore, c'est riche en magnésium, c'est riche en fer, c'est riche en vitamine B1, B2, B3, B6, c'est riche en vitamine K, c'est une source de calcium, c'est une source de zinc, c'est une source de fer. C'est vraiment... Si vous devez en retenir qu'un, essayez la spiruline. C'est vraiment très très bon. Donc c'est une algue, hein, à la base, la spiruline. Ça c'est vraiment le top pour moi, la spiruline. Deuxième que je consomme énormément, c'est la maca. Donc la maca, ça va être très intéressant au niveau du calcium et du fer. Donc voilà, spiruline maca, c'est ce que j'utilise moi en ce moment, mais je change, des fois j'ai l'acai. Vous en avez vraiment beaucoup, hein, mais faut apprendre à les apprivoiser un peu et à savoir ce qu'ils contiennent en majorité et savoir en fonction de vos besoins. Donc
Donc vous avez le cacao cru, vous avez le gingembre, vous avez le guarana, vous avez la matcha, vous avez la graine de baobab, vous avez le moringa, enfin vous en avez vraiment énormément qui sont très intéressants, il faut se renseigner là-dessus, il faut apprendre à les connaître. Et vous verrez, ça va vous donner un coup de fouet. Quand je dis c'est vraiment des bombes, c'est vraiment très très intéressant. Et surtout, vous n'en avez pas besoin de beaucoup pour que ce soit, pour que ça vous apporte réellement. Donc ça c'était les super aliments et enfin ce que j'ai appelé, voilà, ça va être la petite touche finale, ça va être la saveur que vous voulez donner. Donc si vous voulez donner un côté plus sucré, vous avez la stevia qui est intéressant, vous avez l'agave qui est intéressant, vous avez la cannelle, la vanille, vous pouvez mettre de la noix de coco. Donc ça va être vraiment la petite touche qui n'est pas obligatoire parce que vous pouvez avoir un smoothie très bon en fonction de ce que vous avez choisi, mais là ça va être vraiment la petite finalité. Vous avez le curcuma aussi qui est très intéressant, la coriandre, la muscade. Donc ouais voilà, ça va être pour peaufiner en fait votre encas. Donc voilà, après ça va être à vous d'expérimenter, d'être un peu curieux, de voir ce que vous aimez le plus, de voir ce qui vous correspond le plus et en fonction de vos besoins surtout, ça va être intéressant au niveau des fruits. Même non, en fait ça va être à chaque étape de la construction ça va être intéressant parce que l'eau de coco ou le thé ça va pas vous apporter la même chose, l'ananas ou la banane ça va pas être la même chose, donc voilà, soyez curieux de ce que vous consommez et voilà, surtout n'hésitez surtout pas à me mentionner quand vous en faites sur Insta par exemple ou sur Twitter. J'aime beaucoup le voir, vous le savez, je pense, vous le voyez sur Snap, qu'à chaque fois je vous snap et je trouve ça intéressant de voir ce que vous faites avec les clés que je vous donne. Donc voilà, soyez créatifs et surtout faites-vous plaisir.